Salut à tous, bienvenue sur Johnny Catch. Aujourd'hui, je vous propose pour la première fois en version française le discours au Hall of Fame du Deadman, du Phenom, d'un des plus grands monuments du catch, j'ai nommé l'Undertaker. Vince McMahon, le grand patron, l'a dit lui-même. Personne ne mérite plus l'honneur d'être dans le Hall of Fame que lui. Et c'est difficile de pas être d'accord. 30 ans de carrière, des matchs légendaires avec Shawn Michaels, Mick Foley ou encore Triple H. Une streak historique à WrestleMania. Son personnage est sans aucun doute le plus intimidant de l'histoire de la WWE et il a marqué des générations de fans à travers le monde. Dans cette vidéo, vous allez passer un beau moment dans lequel vous l'entendrez faire son discours qu'il a fait après de longues minutes de standing ovation et où pour la seule et unique fois de l'histoire, il a quitté le rôle de l'Undertaker pour laisser place à l'homme, Mark Calaway, à travers des histoires sur ses parents, sur sa relation avec Vince McMahon et j'en passe. Alors sans plus attendre, on y va et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens la voient et en profitent. L'Undertaker au Hall of Fame, c'est parti! Le Hall of Fame est mon moment préféré de l'année parce qu'on a l'occasion de dire merci à toutes les personnes intronisées. Ce soir-là de l'année, on peut apprécier les superstars qui ont contribué au succès de la WWE et qui nous ont tous divertis à travers le monde. Beaucoup d'entre elles ont profondément marqué les fans, mais aussi le business. De toutes les personnes qui ont été intronisées dans le Hall of Fame, personne ne mérite plus cet honneur que l'homme qu'on va introniser ce soir. Pendant 30 longues années, cet homme a parcouru des milliers de kilomètres, soir après soir, supporté d'innombrables blessures et opérations, a appris à vivre avec la douleur. On peut clairement dire qu'il a été en enfer et qu'il en est revenu. Sur la route, il a relevé de nombreux défis dans le ring et il a affronté Kane, Ric Flair, Goldberg, Roman Reigns, Mankind, Hulk Hogan, Shawn Michaels, Randy Orton, Batista, Edge, Brock Lesnar, Triple H, Stone Cold Steve Austin, John Cena et The Rock, pour n'en citer que quelques-uns. À de nombreuses occasions, cet homme a tellement accompli. Les qualités qu'un membre du Hall of Fame devrait avoir seraient l'intégrité. Et cet homme a plus d'intégrité que personne que j'ai jamais connu. Aussi, la loyauté. Je me souviens de la guerre contre Nitro dans les années 90. La World Championship Wrestling ne s'est jamais donné la peine d'appeler l'Undertaker car il savait qu'il ne leur répondrait même pas. Le respect. Cet homme n'a jamais demandé le respect car il l'inspire par son comportement en tant que catcheur et en tant qu'homme. Le leadership. La meilleure manière d'être un leader est de mener par l'exemple. Et Dieu sait à quel point cet homme a été un exemple. Mais il y a une qualité qu'il a plus que personne que j'ai connue. Cet homme est le plus admiré dans l'histoire de la WWE. Sa plus grande qualité est l'amour. Parce que c'est impossible d'accomplir tout ce qu'il a fait ces 30 dernières années sans avoir l'amour de ce business. L'amour de tous les catcheurs du passé et du présent. L'amour pour chaque personne qui, sur 3 générations, l'a regardé catcher à travers le monde. Messieurs, dames, c'est un honneur de vous présenter le nouveau membre du Hall of Fame 2022, Mark Calaway, l'Undertaker. Mon identité a été l'Undertaker, le Phenom, le Deadman, le American Badass. Ce soir, je vais vous emmener derrière le rideau et vous faire rencontrer l'homme sous le chapeau noir, Mark Calaway. Ça aurait vraiment été facile de garder Mark Calaway caché jusqu'au jour de ma mort. Mais je voulais vous donner à chacun de vous le même respect que vous m'avez donné pendant tellement d'années. J'aime ce business de tout mon cœur, mais il nécessite des sacrifices. Le sacrifice de ta famille, de ta santé, de ton intimité. Je ne serais pas là où j'en suis sans toutes les personnes qui m'ont aidé, pas seulement dans le ring, mais aussi en dehors. Alors, fans de la WWE, mon premier remerciement est pour vous. Vous êtes loyaux, vous êtes passionnés,
Vous avez été la motivation dont j'avais besoin de nombreux soirs pour venir au ring, supporter la douleur et performer. Ce soir ne tourne pas qu'autour de moi, ça tourne autour de chacun de vous. Je vais partager avec vous quelque chose que mon frère a un jour partagé avec moi. On est en 1986, j'ai environ 20 ans. Je suis assis dans son salon et je regarde le sol. Je suis sur le point d'avoir mon diplôme et je suis dans le doute, malheureux. Je dis à mon frère que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue mes études? Est-ce que j'essaye de devenir basketteur professionnel? Je ne sais pas quoi faire. La décision semble impossible. J'ai passé les 10 dernières années à faire plein de basket. Et pour être honnête avec vous, j'avais des opportunités intéressantes pour après le lycée. En même temps, le basket n'est pas ce que je veux faire. Mon cœur est déjà pris par le catch. Je venais à peine de commencer à m'entraîner au catch, mais je sais déjà que c'est ce que je veux faire de ma vie. Mais je sais aussi que mes coéquipiers du basket vont être déçus. Et je veux même pas imaginer ce que mes parents vont dire. Mais mon frère met sa main sur mon épaule et me dit « Marc, tu peux pas vivre ta vie pour ce que papa et maman veulent que tu fasses. Et tu peux pas vivre ta vie pour ce que tes coéquipiers veulent que tu fasses. Tu peux pas vivre ta vie pour quelqu'un d'autre que toi. » À ce moment-là, tout est devenu clair pour moi. Peu importe le prix à payer, j'allais devenir catcheur professionnel. Est-ce que c'était glamour? Non. À moins que tu considères que vivre dans ta voiture, ne pas savoir combien d'argent tu vas avoir pour manger le soir, soit glamour. C'était tout sauf glamour. Mais laissez-moi vous dire ce que c'était. C'était la seule manière pour moi de trouver ma véritable identité. Je respectais tellement mes parents que je ne voulais pas les décevoir. Mais ceci étant dit, je ne pouvais pas me contenter de faire ce qu'ils voulaient que je fasse. Je devais trouver ma propre identité, affronter mes propres échecs, être responsable de mes propres actions et poursuivre mes rêves sans avoir peur de ce que les autres pensaient. Mes rêves m'ont mené à devenir l'Undertaker. Vous connaissez tous mes prises, le Last Ride, le Tombstone, mais ce soir, je vais vous révéler mes prises mentales. Parce qu'on ne peut pas vivre sa vie pour quelqu'un d'autre que soi-même, j'espère qu'une ou plusieurs de ces prises mentales, de ces devises, vont vous aider à trouver votre vraie identité à vous aussi, comme ça a été le cas pour moi, grâce à la WWE. Hélas, une des leçons que j'ai apprises le plus tôt venait de Vince McMahon, le patron. On était à Rochester, dans l'État de New York, à tourner pour la télévision. C'était tôt dans ma carrière. Je devais faire un match squash. Ou plutôt, excusez-moi, un match de renforcement. Je bosse avec un gamin local qui était probablement hyper nerveux, qui avait sa première et seule opportunité pour être à la télévision, et qui faisait probablement de son mieux. Mais je me suis rien dit de tout ça quand je l'ai vu tout rater, prise ratée après prise ratée. Après le match, je retourne en coulisses en étant excédé et je tombe sur Vince McMahon. Je vois sur son visage qu'il n'est pas là pour me dire à quel point j'ai été génial. Il vient me voir, il me regarde dans les yeux et il me dit « Marc, la perception est la réalité. » Et la réalité, c'est que tout le monde dans cette arène et tout le monde en coulisses pense que t'es un salopard. À ce moment-là, je savais qu'il avait raison. Je sais pas si quelqu'un parmi vous a vu ce match. La plupart d'entre vous n'étaient sûrement même pas nés. Mais si vous l'aviez vu, vous vous seriez fait une opinion sur moi. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ce soir-là. Et j'ai dû apprendre dans la douleur que la perception est la réalité. Et c'est devenu ma première devise. Tout le reste de ma carrière, je me suis toujours rappelé que tout ce que je fais a un impact, dans le ring ou en coulisses. Quand je pense à la perception, je ne peux pas m'empêcher de penser à Stephanie McMahon. En coulisses, elle est encore plus une morveuse que ce que vous avez vu à l'écran. Je l'ai longtemps vue comme la petite sœur que j'ai jamais voulu. Mais pour être sérieux, Stephanie,
Tu sais à quel point je vous aime toi et ta famille. En parlant de frères et sœurs que j'ai jamais voulu, j'ai pas oublié Shane McMahon. Il me conduisait avec le Godfather de ville en ville, en se demandant pourquoi il devait porter des lunettes de soleil à 2 heures du matin, en n'arrêtant pas de me parler de tous ces bumps incroyables qu'il voulait faire dans ses matchs. Il m'a épuisé. Et à propos de Godfather, j'ai souvent parlé d'hommes qui m'ont le plus influencé dans ma vie, à part mon père. Mais je dois clarifier quelque chose, Godfather. J'ai jamais dit que tu étais une influence positive, mais une influence quand même. On est amis depuis plus de 30 ans. On a bu des litres de whisky et on s'est battu pour des chapeaux, des montres et quasiment tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la réalité est que j'ai toujours su que tu serais là pour me soutenir. Quand je pense à des gars qui ont toujours été là pour me soutenir, je ne peux pas ne pas parler de ces gars, le BSK, le Bone Street Crew. Et les mecs, vous savez que j'emmènerai toutes les histoires avec moi dans la tombe. Mais j'espère que chacun de vous sait à quel point je vous aime. Le grand et regretté Yokozuna, le cofondateur du BSK. On a partagé beaucoup de souvenirs dans le ring, mais mes préférés ont été en dehors des cordes. Voyager ensemble, boire du whisky, jouer au domino. Qui aurait cru que ces choses deviendraient le début d'une fraternité éternelle? Bryan Adams, encore un frère, parti bien trop tôt. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à lui. Un des rares gars qui n'avait pas peur de me faire des blagues. Une des meilleures était quand je sortais d'une opération au biceps. Bryan Adams m'appelle. Je peux à nouveau m'entraîner et enfin retourner au travail. Il me persuade de venir en Floride et d'apprendre à casser des briques avec nos mains. Vous parlez de 2 grands bonhommes qui se détruisent les mains dans des briques pendant 7 heures par jour. Pour la simple raison de dire qu'on l'a fait. Je vous parle de mains en sang, complètement fracassées. C'était affreux. À ce moment-là, j'avais aucune idée que c'était nos derniers moments ensemble. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un des pires appels de ma vie. Bryan était décédé. J'ai jamais compris pourquoi j'ai accepté de casser des briques avec lui, mais ici et maintenant, ça prend tout son sens. Paul Bearer, un véritable employé de pompe funèbre certifié dans la vraie vie. Il était fondamental dans le personnage de l'Undertaker. Vous ne pouviez pas penser à l'Undertaker sans Paul Bearer. Il était un grand ami et un autre gars qui adorait me faire des blagues. Je ne pouvais jamais laisser mon verre sans vérifier en revenant qu'il n'y avait pas mis des morceaux de concombre. Qui fait ça? Qui met du concombre dans le verre d'un homme? Paul Bearer, un homme diabolique. Kane, notre histoire s'étale sur 2 décennies, comme les Brothers of Destruction. La plus grande histoire de catch jamais racontée. Tu es sans l'ombre d'un doute l'être humain le plus authentique que je connaisse, Glenn. Attendez, pardon. Il insiste pour que je l'appelle Monsieur le maire maintenant. Ne t'énerve pas, mon frère. Je me suis pas énervé quand tu m'as volé toutes mes prises. Même si tu les fais mieux que moi. Tu as un don pour rendre tout le monde autour de toi meilleur, y compris moi. À propos de rendre quelqu'un meilleur, ça m'amène à ma 2e devise. Celle-ci, je l'ai apprise à propos d'un morceau de pain. J'ai 25 ans. Je viens de gagner mon premier titre heavyweight. Je suis assis dans la cuisine de mes parents, en train de manger une bonne grosse assiette d'haricots rouges et de riz que ma mère m'avait faite. Mon père s'accoude sur notre comptoir et commence à baisser ses lunettes. Et je sens que je vais me faire sermonner. Il me dit « Gamin, tu payes tes impôts ?» Je dis « Oui, papa, je paye mes impôts. » « Et tu vis en dessous de tes moyens, c'est ça? »« Oui, papa. »« Alors écoute-moi bien. Les orteils sur lesquels tu vas marcher dans ta route vers le sommet sont connectés aux fesses que tu vas lécher quand tu redescendras du sommet. » Mon père m'a appris à ce moment précis que peu importe à qui je parle, traite-le avec respect. Je suis peut-être champion du monde, mais ça me rend pas plus important que cet agent de sécurité que je croise en rentrant dans une salle.
Tu peux jamais savoir comment un bonjour, un comment ça va, un sourire ou une poignée de main peut toucher quelqu'un. Ça peut changer leur vie et ça peut même la sauver. C'est pour ça que ma deuxième devise, qui m'a aidé à ancrer mon identité, est que le respect et la loyauté sont la base. À propos de respect et de loyauté, j'ai toujours vu le fait de venir faire un match dans un ring comme un immense honneur. C'est grâce à des mecs comme Dusty Rhodes, Harley Weiss, Ricky Steamboat, André le Géant, Bruno Sammartino, Bret Hart et le Nature Boy Ric Flair. Merci à tous ces gars d'avoir tracé le chemin pour ma génération et pour les générations à venir. Bruce Pritchard, tu as été important pour que je rencontre Vince McMahon au départ. Tu as tellement plaidé pour moi, et sans cette réunion, il n'y aurait sûrement jamais eu d'Undertaker. Ma dernière et plus importante devise m'amène au dernier jour avant WrestleMania 25, en 2009. HBK, le showstopper, Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, contre le phénom, l'Undertaker et sa streak. On était assis et on parlait de notre match quand je me suis tourné vers Michael Hayes et que j'ai dit « Mike, il est quand notre match demain ?» Après un silence gênant, il me dit qu'on a le troisième match et qu'on a 15 minutes. Avec Shawn Michaels, on se regarde et on sait exactement ce qu'on pense. C'est WrestleMania, nom d'un chien. À ce moment-là, de nos carrières, on n'avait plus rien à prouver. Mais un tel manque de respect nous a fait nous lever et faire exactement ça. Après avoir remué ciel et terre, on a obtenu plus de minutes et on a été placé plus tard dans le show. On n'a pas été en dernier, mais je suis sûr que tous les gens qui ont vu ce match auraient voulu qu'on le soit. On a tout donné dans le ring ce soir-là. Shawn, je te remercie pour ton amitié et de m'avoir donné un des meilleurs matchs de ma carrière. Cette expérience a mis en avant ma troisième devise, que j'essaye d'appliquer dans ma vie tous les jours. Ne soyez jamais satisfait. Et je m'adresse aussi à toutes les stars actuelles de la WWE. Peu importe ce que vous avez réussi, allez toujours plus loin, rêvez grand et aspirez à toujours progresser. Cette devise a à coup sûr été illustrée par WrestleMania 27 et 28, qui n'aurait pas été possible sans Triple H. Ça a toujours été un plaisir de partager le ring avec toi. C'était naturel, et notre alchimie était indéniable. On a été de grands amis, mais je veux te remercier de m'avoir rappelé à des périodes où ma confiance était au plus bas, qui je suis vraiment. Tes mots, ce jour-là, m'ont aidé à traverser ce match et à traverser le reste de ma carrière. Ce moment qu'on a partagé tous les trois avec toi et Shawn Michaels à WrestleMania 28 est un des moments de ma carrière dont je suis le plus fier. C'était vraiment la fin d'une ère. J'ai dit que ce travail demande beaucoup de sacrifices, et personne ne sacrifie plus que ma famille. Mon fils Gunther, je suis plus que fier de l'homme que tu deviens, et je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Mes filles, Chasey et Gracie, vous me manquez plus que vous pouvez l'imaginer. Je vous aime, et vous serez toujours une partie de moi. Ma précieuse fille, Kaya Faith, tu as tellement de dons. Tu as un grand cœur, tu es sportive, tu as de l'humour. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je raconte au monde à propos d'elle, et elle me dit tout de suite « Je m'en fiche de ce que le monde pense de moi, papa. J'espère que ça changera pas, car tu es parfaite comme tu es. Le nouveau membre de l'équipe, Colt, tu fais déjà de moi un meilleur homme, et je te promets que je vais être le meilleur père que je peux être pour toi. Ma mère et mon père, j'ai parlé plutôt de leur déception quand ils apprendraient la voie que j'ai choisie. Ils l'ont été, mais malgré ça, ils ont quand même été mes plus grands fans. Quand je pense à mes parents, une histoire me vient à l'esprit et je dois absolument la raconter. J'étais à Houston, dans le Texas, et j'allais affronter Sid Vicious. Ma famille était assise au deuxième rang. J'avais pas encore le privilège de les mettre au premier rang. Je dis à Sid Vicious que ma famille est dans la salle avant notre match
et je lui dis de faire attention, parce que ma mère est une sanguine. Il dit d'accord. Plus tard cette soirée, on fait notre match, et il me met à terre. Et d'un coup, alors qu'il me tient, il regarde ma mère et lui dit « C'est ton petit garçon ? Je suis en train de le démolir. Qu'est-ce que tu vas faire, mamie ?» Alors elle se lève, passe entre les autres spectateurs pour tenter de rentrer dans le ring et de me sauver. Mon père et mon frère essayent de l'empêcher. Et ils ont dû la tenir tellement fort qu'elle a fini avec des bleus. Voilà comment ma mère s'est retrouvée bannie du catch. Tu me manques tous les jours, papa. À chaque fois que je rentre dans ce ring, je sais que tu es là avec moi. Pendant des années, ma mère m'a demandé quand j'allais enfin être dans le Hall of Fame. Alors maman, ça y est, on l'a fait. Je t'aime, maman. Ma superbe épouse, Michelle McCool. Elle est mon pilier. Tu me fais devenir un meilleur homme. Quand Michelle est arrivée à la WWE, il y avait 2 personnes qu'elle ne voulait pas rencontrer. Kane et l'Undertaker. Je pense que Kane, c'est parce qu'il était si grand et qu'il faisait peur. Moi, je pense que c'était les cheveux longs, les tatouages, une mauvaise réputation. Merci, Godfather. Elle a fini par découvrir que Kane est l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais connu. Et elle m'a épousé. Après une longue séduction, j'ai fini par dire oui. Si la WWE l'appelle, elle peut encore attacher ses bottes et combattre avec les meilleures catcheuses du monde. Je t'aime, tu es mon âme sœur. Vince McMahon, même si tu n'étais pas convaincu par moi au début, tu as quand même fini par me donner la chance de ma vie. Quand la World Championship Wrestling m'a dit que je ferais gagner de l'argent à personne, tu as vu en moi l'opportunité de leur donner tort. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu as changé ma vie. Tu m'as tellement appris sur notre business. Tu as été un ami incroyable et une figure paternelle importante, encore plus après le décès de mon père. Que ce soit une tape dans le dos, un câlin ou un coup de pied aux fesses, tu as toujours su de quoi j'avais besoin. Tu dis que tu m'aimes, Vince, mais t'as vu dans quel genre de match tu m'as mis ? Tu m'as mis dans des sacs mortuaires, des cercueils, tu m'as fait enterrer vivant. Ça fait des années que tu essayes de te débarrasser de moi, mais je suis juste trop têtu pour partir. Je peux fièrement te dire ce soir que tu as jamais réussi à me faire un Takeroni. On a commencé comme patron et employé, et je quitte l'estrade 30 ans plus tard, en sachant que tu es un de mes amis les plus proches. Les leçons que j'ai apprises de toi me poursuivront pour le reste de ma vie. Merci pour le cadeau de l'Undertaker. Et merci pour ton amitié. Fan de la WWE, il n'y a personne comme vous. Merci pour votre soutien et votre respect toutes ces années. Et rappelez-vous, vous ne pouvez pas vivre votre vie pour quelqu'un d'autre que vous-même. Quand vous vous réveillerez demain matin, je vous défie de faire de mes 3 devises vos devises à vous aussi. La perception est la réalité. Le respect, la loyauté. Et quoi qu'il arrive, ne soyez jamais satisfait. En faisant tout ça, vous pouvez trouver votre propre identité. Et vous pourrez être vous. Même si ça veut dire que vous passez ces 30 prochaines années à vous relever dans des cercueils, à enterrer des gens vivants, à prendre des âmes et creuser des trous. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi sur ces 3 dernières décennies. Soyez rassurés que maintenant que l'Undertaker est entré dans le Hall of Fame de la WWE, je vais reposer en paix. Merci. Ne jamais dire jamais. Et c'est tout pour ce discours mémorable et historique de l'Undertaker, ou je devrais plutôt dire de Mark Calaway au Hall of Fame en 2022. On a pu apprécier les conseils qu'il donnait et qui peuvent nous être utiles à tous sur l'importance de trouver sa propre identité, de poursuivre ses propres rêves, de ne jamais être satisfait, l'importance de respecter les autres. Un discours vraiment inspirant avec aussi un tour d'horizon de toutes les grandes amitiés qu'il a pu construire dans ce business, des anecdotes marquantes et aussi des passages touchants sur sa famille. Un vrai discours complet et légendaire. Et un catcheur qu'on ne peut que respecter.
J'ai d'ailleurs une question pour vous. Est-ce que selon vous, l'Undertaker est le plus grand catcheur de tous les temps? Je vous attends dans les commentaires pour en débattre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour qu'un maximum de gens puissent la voir et en profiter. C'est le catch comme on l'aime. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Jody Catch.